Oui, et c'est l'une des bonnes manières, un des bons réflexes qu'ont pris les Français pendant le confinement, délaisser la voiture. Pas par choix, mais la marche, le vélo ont par exemple pris la place de l'auto. Est-ce que cette pratique a continué malgré le confinement? C'est la question qu'on pose ce matin. Et votre invité inattendu ce matin, Pierre, c'est Assel Adari, président d'Occurrence. Bonjour Assel Adari. Bonjour. Alors je le disais, vous avez un métier passionnant, c'est celui de compter. D'ailleurs, vous nous aidez bien, nous médias, parce que vous avez su signer l'arrêt de la partie, en tout cas siffler l'arrêt de la partie entre le fameux selon les manifestants versus selon la police. Ça, c'était pendant les manifs, et en 2 ans, Dieu sait qu'on en a eu. Pendant le confinement et le déconfinement, vous avez changé votre fusil d'épaule et vous avez compté les gens. Oui. Ça nous avait paru logique parce que le problème était le même, hein, c'était un flux extérieur, donc assez similaire. Et puis quand même le même problème sous-jacent qui était objectiver, mettre un chiffre là où il y a une bataille d'opinion. Et ça c'est quand même le propre du fait par rapport à l'opinion, c'est d'essayer d'arriver à objectiver, à quantifier, en tout cas apporter un regard qui soit ni partisan, ni jugé parti, ni idéologique aussi. Donc c'était voilà, le but nous semblait le même. Et la méthode est la même qu'avec les manifestants du coup? Tout à fait, et elle est la même, si ce n'est qu'on intègre évidemment 2 petites différences. On intègre les voitures, voilà, qui n'ont pas lieu d'être dans les manifestations, et un autre point qui peut paraître amusant, mais évidemment on compte les flux dans les 2 sens, alors qu'une manifestation, justement, il y a un sens unique. Voilà. Donc là, on compte, et alors, vous vous positionnez toujours à Paris, du côté de Montparnasse. Pourquoi? Est-ce que c'est représentatif comme endroit? Alors en fait on l'a choisi, hein. C'est aussi un rapport aux moyens que l'on avait pour déployer la démarche. On s'est dit que l'enjeu était pas tant d'avoir une vision globale, mais que les variations fassent sens. Donc en fait là aussi dans la science dure, l'idée n'est pas forcément la perfection, mais de maintenir un protocole de mesures similaires tout au long de la démarche. On a mesuré avant le déconfinement, juste après, et on continue chaque mardi de la même manière, pendant les mêmes horaires, avec la même méthodologie, les mêmes capteurs, etc. etc. Mais pardonnez-moi cette question, pourquoi Montparnasse? Parce que c'est en bas de chez vous ou non, pas du tout, c'est pas en bas de chez nous. On a considéré. Alors d'abord, c'est un lieu qu'on avait l'habitude de compter parce que beaucoup de manifestations boulevard Montparnasse. Donc c'était un premier lieu qu'on connaissait bien, le lieu, la capacité aussi d'un hôtel. Et là, je lui rends hommage parce qu'il a même ouvert pendant le déconfinement. C'est un lieu qui s'appelle le Raspail, voilà, qui est au point sur le boulevard Montparnasse, et le boulevard Raspail, qui s'appelle l'hôtel Raspail, et il nous accueille. D'ailleurs, il ouvre pour nous l'hôtel. D'accord. On connaît bien le lieu. Il y a des flux, il y a des donc flux vous passants mettez à l'étage, de voitures. C'est ça, et vous voyez mieux au 5e étage. Oui. Il faut qu'on soit au 5e étage. Enfin, au-delà. Et vous comptez avec quoi? Des jumelles, vous êtes comment? Non, des capteurs. Donc c'est vraiment un travail. Voilà, c'est un capteur, c'est une intelligence artificielle qui est embarquée dans un capteur et qui va compter. C'est mieux que des jumelles. Attends, Jean-Louis, t'as à combien là? 12 500. Oui, non, c'est mieux le capteur. Oui, c'est mieux. C'est vraiment, je mets au défi quiconque de compter à la main un flux de personnes. C'est arrivé quand même. Hein. Et surtout pendant 4 heures. Oui. Vous avez appris quoi pendant ce confinement, Assel Adari? En fait, on s'est rendu compte que, y compris pendant le confinement, il n'y avait pas personne. C'est-à-dire que même le 5 mai, donc bien avant le confinement, première mesure, on a quand même 300 piétons par heure. C'est pas rien, enfin c'est pas zéro. Qu'on ait des voitures, ça paraît relativement normal parce qu'il y a des voitures qui sont quand même autorisées à circuler. En revanche, le premier constat que l'on a fait dès le 12 mai, donc le 2e comptage, toujours avec la même méthodologie, c'est qu'on voit exploser le nombre surtout de véhicules, de voitures. C'est-à-dire que les voitures prennent 134%. C'est-à-dire qu'on passe de 477 alors attendez, ça c'est déconfinement, déconfinement, ou c'est oui c'est ça, hein, c'est ça, confinement, déconfinement. On voit des véhicules plus exploser, 134%. Ouais, plus 134%, et dans le même temps les piétons faire seulement, si j'ose dire, plus 88%. Donc ça veut dire qu'on s'est réfugié dans sa voiture. Exactement. En fait, la voiture a été un lieu de refuge. Alors là, on n'a pas le chiffre pour dire si les gens étaient. Notre caméra va pas jusqu'à l'intérieur des véhicules, donc on ne sait pas si les personnes étaient 1, 2 ou 3. Ça viendra, je pense. Oui. Donc voilà, on peut faire l'hypothèse, en plus que c'est des usages peut-être individuels, voilà, et qu'on a vraiment une valeur de refuge du véhicule enfermé, et qui
qui protège, en tout cas dont on a du côté l'impression sanitaire, qu'elle protège. c'est-à-dire qu'on est dans sa voiture, on sait qu'il l'a touché, on sait que on a soi-même les mains sur le volant, donc ça risque pas d'être contaminé, forcément, oui, bien sûr. Exactement, on a pu lui opérer toutes le nettoyage qu'on a souhaité, etc., etc. Donc en fait, mais au 12 mai, on se disait bon, ben, voilà, les courbes, il y a une courbe qui reprend plus vite, c'est la voiture, une un peu moins vite, ce sont les piétons. Et puis on a recompté mardi dernier, mardi 19, et là, on a été quand même très surpris de voir que la courbe des piétons baissait. Oui. C'est-à-dire que c'était pas du tout une courbe qui continue à augmenter de manière linéaire. On a compté moins 13% de piétons, donc de 570, on est passé à 495. Alors même après, que les voitures, elles, voilà. Il y a donc les voitures qui sont comptabilisées, les piétons bien sûr. Quoi encore, les vélos? Alors non, alors c'est intéressant les vélos, et il faut quand on veut appréhender les choses de manière un peu scientifique, il faut tout à fait reconnaître les angles morts de son système. Les vélos vont trop vite pour être comptés comme des piétons, et vont plus vite que les voitures. Ah non, mais par contre ils sont trop fins, ils sont pas assez larges pour être comptés comme des voitures. Donc on a vraiment les vélos et les scooters sont un angle mort de notre comptage. Ils peuvent pas être comptés comme des piétons? Non, ils vont trop vite. C'est vraiment trop vite pour un piéton et trop fin pour une voiture. Et pas assez large. Ah ouais. Complètement. Donc là aussi, je pense que faut appeler l'usine de capteurs en disant il y a un problème. Voilà. Disons Houston, il y a un problème. Exactement. On n'a jamais eu cet enjeu de compter ça, mais voilà, face aux besoins, je pense que la technologie va suivre. Bon, merci en tout cas de nous avoir éclairé, Assael Adari, président du cabinet de comptage Occurrence, pour ce nouveau comptage qui tombait bien pendant le confinement, le déconfinement, et non plus que pendant les manifestations. Et encore une fois, merci parce que vous nous aidez bien quand il y a des grosses manifestations à Paris et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les chiffres. Merci encore à vous. Merci à vous. Au revoir.